On va commencer avec le vétéran Charles Hamelin. Donc, s'il y a des questions pour Charles, allez-y. Salut Charles, Jonathan Roberge à Radio-Canada en Mauricie. J'aimerais que tu me parles un petit peu de la performance de Florence dans les récentes compétitions. Ouais, en fait, j'ai été quand même impressionné par Florence, par son calme, même à son jeune âge. C'est la première compétition internationale senior, puis elle a réussi à faire de très bonnes courses. Même si elle n'a pas passé le 1000 mètres, je lui ai déjà dit que sa course était quand même assez impressionnante. Elle a fait un gros dépassement au bon moment, mais des fois, ça passe pas. Comme quand tu as des adversaires comme Arena Fontana ou si tu donnes Schuchting dans ta course, des fois, tu peux te faire jouer des tours, mais pour vrai, impressionnante. Puis j'ai juste hâte de la voir demain courser. Merci. Charles, c'est François, ton frère pour Patinage de vitesse Canada. Écoute, moi, je te connais bien, mais on dirait qu'aujourd'hui, tu avais l'air de voler sur la glace. Tu avais vraiment l'air confortable et aussi tu avais l'air d'essayer différentes stratégies. Est-ce que c'était l'objectif pour toi aujourd'hui d'essayer différentes choses? Oui, mais en fait, je voulais juste rester en contrôle de ce que je voulais faire. Je voulais pas trop en faire non plus. Donc, je voulais être confortable dans les courses. Je voulais pas me mettre dans le pétrin pour rien. Puis le 1500 a bien été, le 500 a super bien été aussi. Le 1000 mètres, ma gauche allait un peu moins bien. Fait que j'étais un peu contraint à être obligé à être patient jusqu'à la dernière seconde. Mais j'ai réussi à faire mon chemin jusqu'à la première place encore une fois. Ça a été chaud, mais j'ai réussi. Merci. Charles, salut, c'est Alexandre Geoffrion de la presse canadienne. J'aimerais juste savoir un peu, c'était quoi le feeling aujourd'hui d'une première compétition en personne en presque un an, là, un petit peu plus même. J'imagine qu'il y avait un feeling particulier. Ben, c'est sûr qu'il y avait une petite excitation de plus. Je pense que tout le monde est un peu fébrile. Tout le monde avait le shake avant d'arriver à l'aréna. Je pense que c'était unanime. Moi, j'étais vraiment excité de juste marcher vers l'aréna puis vers la glace pour aller courser contre d'autres pays, puis juste montrer à quel point on a travaillé fort cette année malgré la situation du COVID. Merci. Donc, on a-t-il d'autres questions pour Charles? Sinon, moi, j'ai une question, Charles. C'était 17e championnat du monde, mais c'était premier championnat pendant une pandémie. Tu peux peut-être un peu décrire comment que ça se passe là-bas avec la semi-bulle puis tout ce genre de stuff-là? Je pense qu'on trouve que c'est tout différent. C'est sûr que c'est pas pareil que mes 16 premiers. Je dirais que c'est un peu contraignant. On peut pas. Ce qui est le fun d'un championnat du monde quand tu pars avec l'équipe, c'est que tu peux faire des activités ensemble. On se rapproche beaucoup en tant qu'équipe quand on part en voyage, mais dans ce voyage-ci, on peut pas on peut pas se voir. Fait que on reste dans nos chambres puis on est seul, donc c'est un peu plus difficile pour ça. Mais je pense ça fait assez longtemps qu'on vit dans cette bulle-là, justement, ou dans cette quarantaine-là, ou à la maison et tout. Là, donc, on savait un peu à quoi s'attendre, mais c'est toujours un peu différent. Mais je pense qu'on est conscient qu'on doit juste respecter les règles, qu'on doit juste faire ce qu'on doit faire pour pouvoir patiner, même si on arrive à l'aréna puis on peut pas regarder les courses sur le bord de la glace. On peut pas cheerer pour notre teammate et leur taper dans la main après la course après une bonne course. Ça va être plate, mais je pense qu'il faut qu'on se mette ça en tête. Et après ça, ben, ça va être ça sera une page de tournée, mais c'est quand même spécial d'avoir personne dans l'estrade pour nous encourager puis avoir la foule pendant la course, c'est différent. Peut-être juste une dernière. Avec les courses d'aujourd'hui, comment tu te sens face à demain?
ça a vraiment bien été les courses aujourd'hui. Je me sentais vraiment super bien. Ça augure très bien pour demain et dimanche. Pour moi, j'ai des très hautes attentes envers mes résultats pour demain et dimanche. Donc, je vais faire en sorte d'aligner tout qui soit parfait pour demain. Puis après ça, ben, ce sera à moi de faire la job sur la glace. Mais je suis assez confiant avec mes jambes et ma forme en ce moment pour réussir à faire ce que j'ai besoin de faire pour gagner. Parfait. Donc, s'il n'y a pas de questions pour Charles, on va passer à la prochaine patineuse. On va faire Florence Brunel. Bon, ben, si personne n'y va, je vais me le permettre et je m'excuse pour mon côté expéditif. Là, j'ai un bulletin de nouvelles à 13h. Florence, peux-tu me parler un petit peu de cette première compétition-là? Ben, premièrement, qu'est-ce que ça fait de toucher la glace en compétition et comment décrirais-tu ce que tu vis là-bas jusqu'à maintenant? Je suis gênée de parler devant tout le monde. OK. Donc, je dirais. Non, pour vrai, c'est une belle expérience. Je suis contente de vivre ça. J'apprends tout ce que je fais. Je suis en train d'apprendre à chaque fois. Donc, tu sais, je pense que je profite du moment présent, puis j'essaie de tirer le plus de choses de tout ce qui se passe. J'essaie d'analyser, mais pas trop non plus pour pas que ça devienne trop compliqué. Puis, je regarde comment ça se passe. Puis après ça, je pense qu'après la compétition, je vais être plus capable d'être en mesure de dire exactement ce que j'en tire et tout. Parce que là, en ce moment, on est en plein dedans. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement le temps de changer plein d'affaires. Je pense que je vais juste continuer à me baser sur ce que je sais déjà faire pour le dernier 2 jours. Puis après ça, on verra. D'arriver chez les seniors et d'avoir la chance de côtoyer des gens comme Charles qui peut même te prodiguer des conseils, qu'est-ce que ça t'amène? D'avoir Charles à mes côtés. C'est ça la question? Ben, j'imagine que tu as la chance de discuter avec lui et d'autres vétérans. Là. Qu'est-ce que ça t'amène de côtoyer ces gens-là? Je pense que ces personnes-là m'aident à rester calme, puis à juste être fière de ce que je suis en train de faire. Des fois, j'aimerais ça faire mieux, des fois, j'ai comme des objectifs, puis je pense que ces personnes-là, ils m'aident à juste comme être proche de moi, puis me dire, tu sais, ce que tu as fait, c'est vraiment bon, puis me mettre en confiance. Je pense que je dirais que c'est la principale chose qui m'aide à faire. Merci Florence, beaucoup, Richard Florence. Bonne Boutin, chance. Journal du Québec. Comment tu te sentais? Là? As-tu des papillons ce matin quand tu t'es aligné pour ton premier départ? Oui, vraiment. Tu sais, ça faisait longtemps aussi que tout le monde en avait compétitionné, mais j'avais comme oublié un peu c'était quoi compétitionner, puis tu sais que c'est un jeu au final, tu essaies de finir en avant en faisant ce que tu es capable de faire, mais après ça, tu contrôles un petit peu, tu contrôles pas, mais tu peux jouer avec les personnes qui sont dans ta course. Tu sais, j'avais vraiment oublié cet aspect-là de notre sport, puis c'est ce que j'ai réalisé après la première course, puis ça n'a pas nécessairement diminué mon stress, mais ça m'a rendu plus calme. Donc, ouais. Quelle évaluation que tu fais de ta première journée en Coupe du Monde, au championnat du monde, mais je veux dire ta première compétition internationale? Je dirais que je suis juste contente. Puis, qu'est-ce que je dirais exactement? Je dirais que c'était agréable, mais j'ai hâte d'en vivre d'autres. Merci. As-tu d'autres questions pour Florence? OK, merci Florence. Prochainement, on va passer à Maxime Larune. S'il y a des questions pour Maxime. Oui, Maxime, quel feeling de finalement avoir disputé une première course depuis l'automne 2019? Comment tu te sentais sur la glace, là?
Je me sentais honnêtement super bien. La première course, ça a été un peu plus difficile, là. J'avais de la misère à gérer mon stress, là. J'étais vraiment, c'était un bon stress. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas coursé. Je me demandais ça allait avoir l'air de quoi. Les Européens, j'ai seulement 2 Coupes du Monde que j'ai pu voir c'était quoi. Fait que, comme Charles a dit, là, j'avais le shake. Je shake vraiment pas le matin. Puis là, je sentais tout mon corps vibrer, là. Mais non, c'est ça. So all the photos are in there. Je me sentais bien. Yeah, no problem. Es-tu content de ta prestation d'aujourd'hui? Oui, vraiment. Ben, je pense que l'objectif premier aujourd'hui, c'était d'être capable de passer chacune de mes courses. Le dur du travail a été fait. Puis maintenant, il reste juste les courses le fun pour essayer d'aller chercher des médailles ou le plus haut possible, que je suis capable, la position la plus haute possible. Fait que c'est ça. En gros, aujourd'hui, l'objectif a été atteint. Puis demain, ben, c'est tout différent. On a parlé un petit peu plus avant ton départ, mais la crainte, as-tu ressenti de la crainte? C'est-tu différent être en course, en situation de course, plutôt qu'à l'entraînement avec tes teammates? Non, pas vraiment. Notre coach nous a vraiment bien préparé. On a fait beaucoup, beaucoup de courses avant de partir. Oui, ce n'était pas des courses avec du monde différent comme en ce moment, mais ça reste que on a réussi à se pousser nos limites. On est vraiment un bon groupe d'entraînement. Puis je pense que tout le monde se donnait à fond dans les courses qu'on faisait. Fait qu'on avait déjà un feeling de course. Puis aujourd'hui, ça a été la même chose, juste avec différents pays finalement. Max, je suis curieux, qu'est-ce qui t'a manqué le plus des courses? Là, vous avez fait beaucoup d'entraînement, là, mais qu'est-ce qui te manquait le plus dans les courses de ton côté? Ben, moi, je t'avouerais, là, la chose que j'adore à l'international, c'est que tu arrêtes de courser tes amis. Finalement, tu courses d'autres pays, puis c'est ça que j'aime. Le sport, c'est ça que j'adore. De vitesse, puis d'habitude, tu t'en vas en sélection, puis si toi, ça va bien, ton ami, ça peut vraiment mal aller, puis c'est moins le fun. Tandis que là, le seul point, c'est d'être les Canadiens le meilleur possible, puis tu sais que tu n'auras jamais ton ami que tu vas sortir peut-être de l'équipe si jamais tu fais quelque chose. Fait que ça, c'est vraiment ça qui m'a manqué. Puis le côté aussi d'être à l'international, de représenter le pays, ça me rend fier. Puis c'est ça. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions pour Max, merci. Next, we'll switch it up. We'll do a bit of English with Courtney. Any questions for Courtney? S'il y a des questions pour Courtney? Hi, Courtney. It's me again. You seem like you were through the day. You get your feeling back. I was wondering, how was it for you? Yeah, it was definitely stressful this morning. I was a little bit nervous. For the first race, I thought I was kind of confident, and I thought that I was gonna do good. And then all of a sudden, like the last lap, it almost forgot that like people can pass you the last 2 laps. So I think I was just getting all the rust out and everything. And I think that I'm glad that happened that race, like rather than it happened tomorrow. So it was kind of just like my wake up call that I needed. And then it kind of got all the nerves away and just reminded me where I am and what happens in races. So yeah, and throughout the day, I found I got more confident and a little bit more stable, and yeah, I'm satisfied with my day. And I think Courtney, I think before you left for Worlds, one of the things you mentioned was you didn't know where you stacked up against everyone else. So, I mean, it was only 3 races today, but do you have a kind of a better idea of where you might stand? Yeah, I think today there was a few that I was maybe not as like expecting as much, and then some that were kind of like not as much as I thought there would be. Like I feel like there could be a lot of different faces
than normal. I think this past year, everyone's been working a little bit harder at home to work on a few things. So I think that there's actually going to be a few more faces that maybe we wouldn't normally see that are going to be there too. So yeah, I think I got like a good feel to where I am compared to everyone today. But I think that my legs are going to be ready to go for tomorrow. So. Yeah, and you said entering to the competition that you were physically feeling really good. Is there anything in particular that you see today that is standing out of, oh yeah, that's better for me, that's working really good this weekend, that I worked so hard for the past couple of months? Well, kind of like you said, throughout the day, I was finding my feelings a little bit more. I was a bit nervous and I was feeling it in my legs, and with my skating, I wasn't as smooth as I'd like to, but the more races I did, the better I was getting. So I'm just really excited that it was going better, and tomorrow I think will be a good day. Courtney, it's Brenda Irving calling from CBC. I'm just wondering, what do you think is possible for you in the races, assuming that you get to the finals, but what do you think is possible for you? Well, I think that anything's possible at this point. But I mean, you'll have to wait and see tomorrow, I guess. I don't really want to say too much, but jinx yourself. Yeah, I would like to go for the podium, but yeah, that's all I'll say. Awesome. If there's no more questions for Courtney, we'll move on to Steven. S'il n'y a pas de questions pour Courtney, on va faire des questions pour Steven. OK, I'll start. Je vais commencer. Steven, tu es un gars qui fait des dépassements pas mal excitants la plupart du temps. Tu peux peut-être nous décrire c'est quoi le feeling de compétitionner dans une arène sans spectateurs? C'est sûr que ça crée moins quand les dépassements sont excitants, mais c'est quand même le fun. Je pense que ça me permet un peu plus de me concentrer vraiment sur la glace, là. J'ai tendance un peu à écouter un peu la foule, puis ça me donne un peu des ailes généralement, mais j'essaie d'être vraiment investi dans les courses en fin de semaine, puis je pense que ça peut être quand même intéressant à voir, ça peut m'aider. On verra bien. Steven, tu es probablement le patineur des 5 qui a vécu le plus d'actions aujourd'hui. Premièrement, rassure-nous, tu n'es pas blessé, rien? Non, ça va très bien. J'ai bien tombé. Je ne suis pas bien tombé, mais... Excellent. Ben, c'est des bonnes nouvelles. Dis-moi, est-ce que d'avoir été dans ces situations-là aujourd'hui, parce que vous n'avez tellement pas eu la chance vous n'avez pas eu de course avant, est-ce que ça te permet d'être dans un certain sens plus prêt à demain, d'avoir eu tellement de situations différentes que tu as déjà vécu, fait que tu es prêt à les affronter demain? En fait, moi, ce que je me suis dit à la fin de ma dernière course, c'est qu'il fallait un moment que je passe mes mauvaises courses de la saison. Je les ai toutes faites aujourd'hui. Fait que ça c'est dans in the bag. Demain, je pense que, comme Max disait, là, j'étais vraiment stressé. Surtout patiner avec Max, un autre Canadien dans ma première course. J'avais le shake aussi. Puis les deux, on était un peu paresseux dans la course. Fait que ça va un peu à l'encontre de mon objectif de rester proactif. Puis je sais que je suis quand même capable de m'en sortir. Mes jambes allaient vraiment bien aujourd'hui. J'étais en forme. Puis demain, je vais foncer puis ça va bien aller. Quelque chose en particulier que tu vas faire? Tu parlais d'être proactif, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu le sais que demain, tu vas changer comparé à aujourd'hui? C'est sûr que c'est toujours dépendant de mes courses. Je n'ai pas encore regardé mes vagues, puis je vais sûrement attendre à plus tard, mais
Mon objectif en fin de semaine, c'était surtout d'être plus vers l'avant. Puis c'est sûr que si je sens que j'ai l'opportunité de faire un dépassement extérieur à la fin, ben, je vais l'apprendre. Mais mon objectif, c'est pas de vivre la course des autres, c'est plus de faire ma course et créer des opportunités pour moi-même. Steven, une question en anglais pour nos amis à CBC. Yeah. How does it feel competing head-to-head with two Canadians that are Max and Charles have also advanced in all their distances, and the field's a bit smaller this year with the Asian countries not there. How does it feel being able to compete head-to-head with those guys that you've been training with for the full year? I think it's definitely fun. I'm really happy for them that they passed, and I'm happy that everyone passed like every distance. So I think I have a feel for what they do in training and how I can compare myself with them, like with my my physical form and how I race. So definitely, if we have a race tomorrow, I think maybe we'll be able to work together, or like I don't really know, because we can't Canadian don't really usually work together as a team. But I don't know. I guess like I don't really know what to say. We did a lot of races in practice, and like yeah, like I don't even know how to answer that question, honestly. Yeah, but it feels like the usual World Cups, I think, because other than the Koreans not there, I really think those are my main competitors. Yeah. So yeah, that's the only difference I see, and our guys always make it through. So awesome. Merci. Stephen, how do you feel when you have to? I guess you look at the start lineup, and I would imagine that you never want to see another Canadian in the heat from the perspective, like, doesn't throw your rhythm off, your strategy off a little bit when there's a fellow Canadian in the same heat as you? Yeah, it definitely does feel weird, especially for the first race after like a year and something. But I think you always got to keep your mindset with whoever's in the race. Like, it doesn't really matter who's in there, as long as you do your own race, and you'll be fine. And I guess you just know better like how the Canadian's gonna skate. So like, well, he does too, but it's just more insight on how you're gonna race the race. Thanks. Donc, s'il n'y a plus de questions pour Steven, on va passer à les athlètes qui font le relais. Donc, Jordan, William, Danae, Claudia, Allison, s'il y a des questions pour eux, allez-y. Moi, je me demandais qu'est-ce que, puis là, n'importe qui peut répondre, qu'est-ce que ça a fait aujourd'hui? Est-ce que ça vous a amené des papillons de voir des courses? Vous ne pouviez pas mettre les pieds sur la glace encore en course, ça arrive demain, vous avez vu l'excitation, vous avez vu l'action. Qu'est-ce que ça vous procure aujourd'hui en émotion? Ben moi, ça m'a donné le goût d'embarquer sur la glace à tout prix, puis de compétitionner aussi avec les autres. Je suis vraiment fière de ce que tout le Canada a fait, les filles comme les gars. Puis, ouais, je pense que ça m'a vraiment juste donné le goût de, moi aussi, embarquer sur la glace, puis d'aller faire le relais demain, puis prouver à tout le monde ce qu'on est capable de faire. Puis, ouais. Ouais, pareillement, là, j'étais vraiment fier des gars, des filles aussi, là. J'étais vraiment fier des gars parce que je sais qu'on a travaillé vraiment fort dans la dernière année pour être au top là, maintenant. Puis jusqu'à date, on a démontré que le travail, il paye. Puis j'ai vraiment hâte de voir la suite là, demain puis dimanche. Puis j'espère, en tout cas, c'est sûr que je vais faire tout en mon possible pour aller chercher le meilleur avec eux au relais, là.
que vous avez pris des notes, autant les gars que les filles, sur ce que vous pouviez avoir un œil un peu plus extérieur. Est-ce que vous avez vu des patineurs qui se sont améliorés, d'autres qui ont peut-être stagné? Est-ce qu'il y a des notes qui ont été prises de votre côté puis vous amenez au groupe pour vous préparer, pour les préparer demain ou en tant que relais pour les affronter? Je pense que tout le monde a travaillé fort, comme on l'a déjà répété plusieurs fois, puis que le plan de match est quand même assez set, autant au niveau du relais que pour les performances individuelles dans la tête de tout le monde. Je pense que rendu où on est en ce moment, on peut juste regarder puis voir la magie opérer. Puis je pense qu'on va avoir des bons résultats, fait que c'est le fun. Ouais. Alison, peut-être chez les filles? Même chose, en fait. C'est juste les voir ce matin, ça rapporte comme pas des souvenirs, mais de la fébrilité. Puis je trouve que justement, elles ont très bien performé par rapport, de mon point de vue, ce que j'ai observé chez les autres. Rien vraiment en particulier, outre qu'on va avoir de la compétition. Donc, ça ne va pas être gagné facilement, mais je pense qu'on est vraiment prêtes, là, chacune d'entre nous en tant qu'équipe. On s'est bien entraîné au cours. On s'est chacune améliorée. On a justement Florence, c'est la première compétition, donc internationale, je veux dire senior. Mais c'est un petit peu comme Will disait, tout ce qui a été fait, qui devait être fait, a été fait avant. Puis en ce moment, c'est plus le temps de changer des affaires puis de se remettre en question. Je pense qu'on doit juste y aller avec la confiance dans nos habiletés. Puis je pense que chacune d'entre nous, on a de quoi apporter ça à la table, puis on va être prête pour demain et dimanche. Donc, c'est ça. C'est beau, merci, Alison. Une dernière question en anglais pour Florence de CBC. Florence, did you notice any differences between the junior and senior level skaters? It's only been 3 races, but did you find they were faster, they were more physical, that sort of thing? Est-ce qu'il faut que j'ouvre ma caméra? Juste une petite question. Je peux juste répondre? Ça serait mieux avec la caméra ouverte. Je pense qu'ils vont utiliser le clé. OK, excusez. So en anglais. Of course, yes. Like, I know it's a question, but like, obviously it's different. Everyone's better. Everyone's having more experience. So, yeah. Parfait, merci. Donc, s'il n'y a plus de questions, ça va conclure la Dispo Média aujourd'hui. Les athlètes vont être dispo à 12h30 demain et dimanche aussi. Donc, on espère de vous voir. Thanks, everyone. Merci. Thank you. Merci. Bye bye. À demain.